Nous reprenons immédiatement après. Nous sommes toujours en pleine forêt, non loin de Valpyre. Ça commence à être le milieu de la matinée, puisque cet affrontement féroce a eu lieu à l'aube. Et vous êtes actuellement tous les cinq en compagnie du barde Amarange et du cadavre du faux monnayeur que vous avez dûment interrogé avant de l'oxyre. Et De sa propre volonté. Oui, c'est vrai que c'est lui qui nous l'a demandé. effectivement. Euh, et donc Amarange, qui est resté silencieux, un petit peu à l'écart pendant toute cette scène, qui vous a laissé mener cet interrogatoire, s'est levé, s'est avancé vers vous et, euh, et vous dit avec un air un peu approbateur: Eh bien, tout cela a été très instructif. Et il me semble que nous disposons maintenant d'une occasion inespérée pour nous infiltrer dans ce repère. Monsieur Amarange, j'ai quand même une question. Rappelez-nous ce que vous faites, enfin, pourquoi ce repère vous intéresse? Eh bien, ce, ce repère en lui-même ne m'intéressait pas forcément avant que toutes ces informations nous soient fournies, mais le prince d'Arly m'a demandé de me renseigner sur l'activité des faux monnayeurs, qui, d'après ce que je sais, est surtout active dans les marges du Piémont, mais qui commence à se répandre dans la principauté. Et de toute façon, ce qui affecte économiquement l'une des deux nations euh, affecte également l'autre. Et j'ai essayé de me renseigner dans diverses villes, et j'ai suivi ces personnages un petit peu louches depuis la capitale, Piémont. Et disons que vous êtes intervenu de manière un petit peu plus directe que moi. Ok, alors, bon, je suis désolé si je pose des questions qui ont déjà été adressées la dernière fois, mais je continue. Et dites, est-ce que le nom d'Émarin Grisant vous parle? Il s'agit de la personne que nous cherchons. On ne connaît pas son lien avec les faux monnayeurs, à part qu'il a été aussi, enfin, c'est probablement lui qui les a aidés à falsifier les pièces. Mais nous ne pensons pas qu'il fait partie de l'organisation, mais c'est lui qu'on essaie de retrouver. Et Marin Grisant, ce nom me dit quelque chose, je le connais. Je l'ai rencontré à quelques reprises à Monastir, mais cela fait des mois qu'apparemment il ne reçoit plus personne, ou en tout cas que ceux qui se présentent chez lui se font éconduire. Et en- comment avez-vous eu ces informations-là? En nous Comment faisant savez-vous qu'il éconduire de chez serait... lui. Pardon? En nous faisant éconduire de chez lui. D'accord. Et puis en éconduisant ceux qui étaient chez lui. Je sais pas Mhm. si éconduit se conjugue comme ça, mais bref. On a viré les gens qui squattaient chez lui et on n'a pas trouvé aucune trace des marins grisants chez lui. On a trouvé Myrdine a trouvé un message caché indiquant sa présence dans le Petit Gandalf. Un message caché? Intéressant. Il semblerait que peu après son enlèvement, il l'ait fait revenir. Il a trouvé le moyen de laisser un message disant qu'il avait été enlevé ou où il était retenu. C'est ce qui nous a amené ici. D'accord, donc vous n'êtes pas vraiment sur la piste des faux monnayeurs. Enfin, c'est lié d'après ce que vous me dites, Oh mais bah, vous ne savez nous, pas exactement comment. à la base, c'est pas spécialement les faux monnayeurs qu'on cherchait. Nous, on prend. Je sais plus le nom du bled, tellement de temps. On se prend dans une ville au sud de la Grande Forêt pour trouver l'ambassade des elfes de Haute-Sylve. Il se trouve que notre chemin nous a amenés jusqu'ici, mais c'est pas du tout le but de notre voyage à la Effectivement, base. nous sommes un peu à l'opposé de Bonlieu, si c'est bien de cette Oui, ville-là que voilà, vous c'est parlez. ça, mon Dieu. Tellement longtemps qu'on est parti maintenant. Mhm. Et Donc donc ouais, vous, le prince ne vous a pas, vous, mandaté pour enquêter sur les faux monnayeurs? non. D'accord. Il nous a pas mandaté pour de vrai, on a aidé un petit peu au niveau de Clerval et on a eu une récompense pour ça. Mais voilà, on a juste un insigne pour montrer qu'il nous fait confiance. Mhm. Mais on n'a pas de mission de la part
du prince. Très bien. Oui, l'étoile d'argent n'est pas forcément synonyme d'une activité officielle pour le compte du prince. C'est au plus un laissez-passer qui témoigne de votre statut privilégié, dirons-nous. Mais, vous me sembliez être une troupe tout à fait capable et qui aurait pu être engagée pour enquêter sur ce phénomène assez complexe, ma foi. Ça a l'air, effectivement. En tout cas, ça a l'air d'avoir beaucoup d'impact, donc si on peut aider, c'est une bonne chose. J'imagine. Mhm. Oui, car comme je vous le disais, là, les informations que vous avez eues, à ma connaissance, sont inédites. Personne ne sait vraiment comment est organisée cette bande. Ils sont extrêmement prudents, extrêmement secrets. Et je pense que c'est une chance que nous avons d'avoir autant d'informations et de nous trouver là où nous nous trouvons actuellement. La Providence semble avoir bien fait les choses, puisque de ce que vous me dites, c'est un petit peu par hasard que vous réussissez ces exploits. Et votre intention est donc d'aller délivrer Émarin Grisant, c'est bien ça? Ou en Ouais, tout cas de le c'est ça. retrouver et de déterminer en quoi il est lié à toute cette affaire. Ah, disons qu'on s'est un peu engagé dans cette direction malgré nous, donc bon, fini le travail. Mais effectivement, n'allons peut-être pas suivre la piste des faux monnayeurs jusque de l'autre côté des montagnes. Là, nous avons une responsabilité, enfin, c'est même pas une responsabilité, mais bon, on a quelqu'un à sauver. On essaie d'être des bonnes personnes, donc on le sauve. Mais une fois qu'il est retourné à Monastir, on repart vers Rothschild. Très bien. Eh bien, si effectivement Émarin est retenu au pic d'Andalf et si le repère dont nous parlait feu notre ami ici présent se situe bien là-bas, a priori, tout cela devrait se régler simultanément, si nous nous débrouillons bien. Mais ça veut dire qu'on va voyager ensemble? Si cela vous sied, je travaille généralement plutôt seul, mais il m'arrive occasionnellement de m'associer à certaines personnes de confiance. Et vous m'avez l'air d'être à la fois bien intentionné et relativement expert dans vos domaines, si vous en êtes arrivé jusque-là. Oui, très très, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, oh, d'accord, bah, oui, c'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien, très très content. Oui, enfin, bah, je suis pas spécialement content plus que ça, mais enfin, oui, c'est très bien, c'est très très bien. Très bien. Dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de réveiller votre ami, déjà. Vous avez Marcus qui est toujours en train de roupiller au sol, hein. Et de deviser ensemble une stratégie afin de profiter de cette opportunité, de ne pas perdre trop de temps, puisque vous avez temporairement interféré avec les plans de ce réseau. Je me dirige vers Marcus et je le secoue un peu pour le réveiller. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut qu'on y aille. Oh, oh. Et, Il se lève et il prépare ses affaires, genre, un peu la tête dans le cul. Très bien. Marcus n'a aucune idée d'où on est ni de ce qu'on fait. C'est Absolument pas. Absolument pas. Il est arrivé, il s'est endormi. Et bah, C'est pendant toute la conversation, Dame, il est resté un peu en retrait à côté du cadavre de l'autre. Il a essuyé son épée et en fait, il le regardait. Et ceux qui l'observaient se rendaient compte qu'il y avait aucun ressenti dans son regard. Il était complètement stoïque après avoir tué de sang-froid ce type-là. Mais il est resté en retrait. Déjà de base, il parle pas beaucoup.
Mais il est vraiment resté en retrait à côté pendant toute la durée de la conversation. Très bien. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une manière de procéder, une stratégie par défaut? Comment vous organisez-vous lors de vos missions? Oh bah, stratégie par défaut, c'est on y va, on stratégie plus tard. Bah, après, après, il faut qu'on se repose aussi un petit peu, dit-il Ouais. en bas. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Enfin, que toi, tu t'es pas assez reposé là, toi? Bon, je sais pas trop. Ça fait un moment que tu dors quand même. Hein. D'ailleurs, c'est quel type en bas là? Il regarde aux dames, il regarde le truc. Wow. Et il va le looter. Très bien. Alignement chaotique relou. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, Yo, notre ami, c'était le cas, c'était Dranir. Il a sur lui une épée courte et une arbalète de poing. Ils sont tout à fait ordinaires. Une armure de cuir clouté également. Tu vois rien de très distinctif sur lui. Des objets communs de voyage qu'on pourrait trouver sur n'importe quel aventurier. Et tu trouves... Pardon? Pas de tatouage ou pas de truc. Non, pas de signe distinctif. Et tu trouves 8 PA. 8 pièces d'argent sur lui. Des vrais? Pièces d'argent. On n'avait pas gardé un morceau d'ambre. Il n'y a pas quelqu'un qui avait un morceau d'ambre? Ouais, grave. Ok, c'est moi. Merdine, qu'il y en a un. Vers Merdine, est-ce que tu peux le voir si c'est vrai ou c'est faux? Bien sûr, je passe mon morceau d'ambre sur chacune des pièces. Et tu vois qu'il ne se passe rien. Ce qui indique que ce sont a priori de vraies pièces. Bon, pas très bien. Je distribue les pièces, tout le monde. Et j'en garde 2. Les maths, c'est... Il en fait disparaître une, d'accord? C'est toi le magicien, non? Très bien. J'ai pas le monopole de la magie, hein. Mais non, mais il en a mis une sur le front du mec pour qu'il puisse payer le passeur. Enfin, oh là là. Oui, c'est ça. On croise les effluves. Allez. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, avec toutes les informations que nous a donné notre camarade, nous savons où ils étaient censés aller, nous savons comment ils étaient censés y accéder, nous avons leur cargaison, que j'imagine vous avez mis soigneusement à l'abri, et nous avons un autre avantage, qui est que j'ai une petite idée pour que vous puissiez pénétrer, pour que nous puissions pénétrer sans éveiller les soupçons à l'intérieur de leur repère. Ce serait un avantage intéressant. Quelle est votre idée? Eh bien, je suis un piètre combattant, surtout par rapport à vous, d'après ce que j'ai pu deviner du vacarme qui avait lieu devant l'auberge. Mais j'ai d'autres talents qui me servent notamment dans mon activité professionnelle, officielle, n'est-ce pas, qui est celui de raconter des histoires. Et non seulement de les raconter, mais également de les rendre captivantes, de les rendre tellement passionnantes que les gens ont envie d'y croire. Même quand je raconte des légendes du passé, des exploits trop épiques pour être vraisemblables, les gens ont envie de croire à cette petite touche de merveilleux. Oui, vous les enchantez, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis assez doué pour faire croire aux gens des choses. Et
occasionnellement, je peux en faire profiter mes alliés. Ce que je vous propose de faire, puisque l'avantage que nous avons, c'est que nous nous sommes, entre guillemets, emparés d'un trajet, d'une cargaison qui devait se rendre chez les faux monnayeurs, et nous en connaissons un certain nombre de détails. Nous pouvons donc nous substituer à cela. En revanche, ce que nous ne savons pas, c'est comment ils sont organisés. Nous ne pouvons pas nous faire passer exactement pour ces membres-là, si vous voulez. Mais nous pouvons nous faire passer pour deux véritables membres du réseau. Hmm. Ce que je vais vous proposer, si vous le souhaitez, c'est que chacun de vous me raconte une histoire. Que vous me racontiez, chacun et chacune, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui, comment vous en êtes arrivé à devenir des faux monnayeurs. Qu'est-ce qui vous a conduit sur la route du crime? J'aimerais que vous me racontiez une version de votre existence où vous vous êtes tourné vers ce réseau de trafiquants. Et moi, je vais m'emparer de vos récits. Je vais les embellir, je vais les rendre plus cohérents, et je vais tisser, à partir de là, une sorte de déguisement, mais pas physique, une sorte d'illusion qui camouflera votre personnalité, votre attitude. Si tant est que, quand des gens vous croiseront, ils n'auront aucun mal à croire, lorsque vous l'affirmerez, que vous êtes effectivement des membres de cette bande, que l'histoire que je vous aurais aidé à échafauder est totalement vraie, totalement vraisemblable. Ainsi, ils n'auront même aucune raison de douter de vous. Ça devrait au moins nous permettre de nous infiltrer là-dedans, et ensuite de voir un petit peu mieux comment ils sont organisés et comment procéder pour essayer de démanteler ce réseau. Ou tout au moins, de réunir suffisamment d'informations pour pouvoir ensuite prévenir les autorités. Eh bien, on va vous raconter l'histoire ou... Nous pourrons éventuellement voir ça sur le trajet pour vous laisser le temps d'y réfléchir un petit peu. Ce qui me semble être la priorité, c'est de nous assurer de ne pas laisser trop de traces derrière nous, pour qu'on ne puisse pas être pisté si d'autres faux monnayeurs viennent derrière et trouvent les cadavres de leurs camarades, et bien de reprendre la cargaison et de nous mettre en route pour arriver à peu près au moment où elle était prévue. On reprend la cargaison, mais la cargaison, on l'a fait exploser. Vous l'avez fait exploser? Bah oui, On l'a fait exploser? on l'a fait exploser, là, il n'y a plus de... Brûlé seulement, nous n'avons brûlé qu'une partie de la cargaison, nous avons brûlé le carrosse. Mais oui, mais après, on a laissé tout sur place. Vous avez vu ce qu'était cette cargaison? Il y avait des... Je me retourne vers... Je me retourne vers Tahan. Bon, Tahan, il s'est mis en araignée pour voir ce qu'il y avait. Pardon? Bah, il s'est mis un peu poilu. Et après, on est parti, on a vu des pièces, plein de pièces. Il y avait des choses brillantes dans la cargaison, il y avait des étoffes, je crois, avec un symbole, Bah, c'est un symbole qu'on avait trouvé sur une médaille, c'est ça? C'est essentiellement ce qu'on a identifié de la cargaison. Les pièces, on a pensé que c'était des fausses pièces et qu'ils transportaient dans un sens ou dans l'autre. Manifestement, c'était des vraies pièces. Donc, je ne sais pas si c'est une conversion qu'ils ont fait avant en gros des échanges qu'ils ont fait entre des fausses pièces et des vraies pièces et qui ramènent leur butin, ou s'il y a autre chose derrière. Après, on s'est fait chasser de là-bas, du coup, c'est un peu difficile de reprendre la cargaison. Ouais, ça va être un peu Le difficile magiste, il a plein de pièces, il est devenu riche. Je vois. On peut dire qu'on s'est fait attaquer. Tant que personne n'essaie d'y toucher, je pourrais toujours donner l'impression que les pièces sont là. Mais si quelqu'un essaie d'y toucher, il se rendra compte de la supercherie. On a quand même fait cramer une bonne partie de la carrière. Et il y a peu de chevaux. Nous pourrions éventuellement nous procurer un autre mode de transport. Le point crucial pour moi, c'est ce qu'il transportait. Puisque, le souci, c'est que si nous arrivons sur place
Sans rien, quelle raison donnerons-nous à notre présence là-bas? Nous pouvons nous faire passer, grâce à mes capacités, pour des faux monnayeurs. Mais une fois là-bas, il faudra bien que nous justifiions de notre présence. Et nous ne savons pas comment ils sont organisés exactement. On peut dire qu'on s'est fait attaquer par des personnes euh, qui ont aussi attaqué un monastère, C'est possible. même si c'est nous qui les avons attaqués à monastère. Mais on peut se faire passer pour justement ceux qui nous recherchent. On peut dire qu'on s'est fait attaquer par. De toute façon, c'est dans les mensonges les plus vrais qui nous croient. Enfin, c'est dans la vérité vraie qu'il y a le mensonge. C'est profond En fait, ce que tu pourrait, dis, je trouve. ce qu'on pourrait faire, je pense que c'est peut-être ça que tu as en tête, on pourrait se faire passer pour des gens de la bande de Sifmo qui avons fui parce que des aventuriers ont tué Sifmo. Exactement. Et après, on peut dire la description de ces aventuriers. Alors, on peut être très précis dans la description des aventuriers, effectivement. Bah, peut-être pas trop quand même. Ouais, bon, pas trop, effectivement. On va peut-être Oui, occulter parce deux, que, trois alors, trucs, je genre l'ours précise géant encore, rouge. oui, je précise encore une fois que je ne vais pas modifier votre apparence, hein. Vous resterez tel que vous êtes, vous incarnerez des versions de vous-même qui seraient devenus non pas des envoyés de la principauté, mais des membres du réseau de Faux-Monnayeurs. Mais physiquement, vous resterez les mêmes, sauf si vous vous déguisez par vos propres moyens par ailleurs, hein, évidemment. Donc Mais, là, on montrera alors une apparence à ces gens-là. Mais on pourrait faire ça. c'est possible. Ça me semble être une forme de risque tout de même, parce que si je me base sur ce que nous a dit Feu, notre ami ici présent, je n'ai pas l'impression que les chefs de cette organisation soient très cléments vis-à-vis de l'échec. Ah Donc bon? je ne sais pas quel type de réception nous pourrions avoir là-bas. Il avait l'air d'avoir extrêmement peur, quitte à préférer mourir plutôt que de fuir cette organisation. Peut-être qu'on a été envoyé en mission par Sifmo avant qu'il ne meure pour prévenir les grands chefs. Quelque chose comme ça. On fait partie du plan de sécurité de Sifmo pour protéger des informations et protéger une cargaison. En cas de décès de sa part. C'est possible. Écoutez, je m'en Voilà. remets à vous. Vous en savez manifestement plus que moi sur ce qui s'est passé là-bas. Et je vous fais confiance. Est-ce que par exemple on pourrait être aussi envoyé en tant que messager, comme quoi en fait on s'est fait, comme quoi en fait la bande est en train de se faire attaquer par des aventuriers. Comme ça, on parle pas trop de la cargaison, on n'est pas censé être vraiment au courant et puis c'est bien, pratique. C'est envisageable. La seule difficulté serait que vous devrez, à partir de ce que vous savez, il faudra que nous devisions une manière de présenter les choses qui paraissent logiques pour eux. Après, j'ai une preuve et je montre l'arme, la grosse arme. De l'univers. On a une preuve comme quoi la carriole s'est fait attaquer. Et du coup, cette arme peut servir de preuve. Mais là, vous parlez de ceux que vous venez d'affronter et qui venaient de Piémont, ceux que j'ai suivis depuis Piémont. Oui. Et pas ceux de Monastir. Non. Je pense que les deux se. Moi, j'ai pas toujours compris, mais dans tous les cas, on peut se faire passer pour quelqu'un. C'est profond ce que tu dis. J'ai pas l'impression qu'on avance énormément. En tout cas, sachez que, pour bien vous préciser les choses, hein, une fois de plus, l'enchantement dont je vais vous faire profiter ne permettra pas de faire gober tout et n'importe quoi. D'accord? Il permettra de vous faire passer pour des gens crédibles au sein d'une organisation criminelle, au sein de celle-ci en l'occurrence. Mais si jamais vous avez un comportement vraiment suspect, si vous vous mettez à exploser des carrioles là-bas par exemple, là les gens pourront être amenés à se poser des questions. Oh, c'est pas du tout. Et si jamais ils arrivent, et je précise que cette illusion dont je vais vous faire profiter peut durer autant de temps qu'il sera nécessaire. Elle ne s'interrompra pas au bout d'un certain temps. En revanche,
Si jamais quelqu'un voit à travers, si jamais quelqu'un comprend qu'il s'agissait d'une illusion et que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, cette illusion, individuellement, pour la personne qui se sera fait démasquer, cessera. Hmm. C'est une illusion qui agit sur l'esprit. Et donc si quelqu'un voit à travers, cette illusion se dissipe. C'est pour ça que il faut bien réfléchir à la manière dont nous allons présenter les choses. Si jamais il y a des contradictions dans ce que nous leur disons, ils risquent de se poser des questions et le but c'est justement qu'ils ne s'en posent pas. Oui, bien sûr. Et qu'ils ne nous en posent pas. Pas trop. Vous êtes très intelligent. J'admire. Je vous remercie. Je pense qu'il faudrait aussi peut-être se reposer, dormir, parce que pour le coup, moi, je suis très consciente de mes points forts et surtout de mes gros points faibles. Clairement, si ça venait à mal tourner, il vaudrait mieux que j'ai déjà un petit peu dormi. Ça pourrait être pertinent. Moi, les négociations, c'est un petit peu compliqué. Je laisserai sûrement Myrdine parler. Peut-être Taran, parce que Taran, en ce moment, il a une bonne gouaille, hein, Pépère. Hein, ça va, Taran? C'est bien, hein? Ouais, bon, se calmer quand même. Moi, la dernière fois que j'ai parlé à des gens, je me suis quand même pris la sauce derrière. Hein, donc, Tu l'as pris de la soupe? la sauce. De la sauce ou de la soupe? De la sauce. Tu sais, quand tu énerves un tavernier, il te lance la sauce dans la tronche. Bah, c'est pareil. Là. Ça m'est jamais arrivé. Écoutez, je pense qu'on pourrait tenter de rentrer avec une fausse cargaison. Je peux m'occuper de la cargaison et a priori, Odam a des dons pour convaincre un individu assez poussé. Odam, tu te sentirais de nous faire rentrer si je faisais apparaître l'illusion de la cargaison? Oui, je pense, mais est-ce qu'ils accepteraient que ce soit l'enfant de la troupe qui prenne les devants? Il n'y a pas tort, je peux dire. Je peux tenter. Après, avec cette tête d'innocent, ça passe, hein. C'est justement ce qu'on essaie de pas avoir l'air innocent. C'est juste. C'est juste, il faudra, je le précise, jouer le jeu un minimum, hein, évidemment. Vous devrez essayer d'incarner ces personnalités que vous inventerez et dont je vous affublerai, en quelque sorte. Mais je pense que Marcus est le plus à même de prendre la direction de cette expédition. J'ai remarqué qu'il avait un certain talent pour réussir à se métamorphoser, à se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient d'une autre région, éventuellement. C'est vrai, je crois déceler chez vous un certain talent pour imiter les accents, maître nain. Exactement. Bon, c'est parce que j'ai beaucoup bourlingué. Du nord au sud. Ça peut nous être utile. Très bien. Et pour répondre à votre question, madame, de toute façon, d'après ce que nous a dit le faux monnayeur, le pic d'Andalf se trouve à 1 ou 2 jours de marche. Donc de toute façon, a priori, nous dormirons avant d'y arriver. Me voilà rassuré. Très bien. Bon. Très bien, je vous laisse donc procéder comme vous le souhaitez. Et je vous laisse commencer à réfléchir à vos alter ego criminels. Et pendant le trajet, nous pourrons procéder à ces déguisements, ces embellissements. Et donc, que faites-vous? Je demande aux autres, on fait quoi de ce truc-là, là? Le drapeau, l'étoffe? Gardons-la, elle nous servira à passer les camps de hobgoblins. Il faudra draper l'étoffe sur une carriole ou quelque chose qu'on utilisera pour faire semblant d'avoir les marchandises. Et je sors mon gros bâton derrière. Hein. Avec ça, si on le met dessus, ça marche. De quoi? Oh. Qu'est-ce que tu veux faire avec le bâton? Bah, on met l'étoffe dessus. On l'accroche comme si c'était un porte-drapeau.
Vu qu'on n'a pas de carriole. Non, mais Oui. il est là pour l'instant et on va sortir tout à l'heure. On va pas se faire repérer avec une. Un drapeau, c'est effectivement peut-être un peu voyant pour le coup. On fera quand on arrivera en terre au gobelin. Mais il n'y a pas de hobgoblin dans la forêt? Ygritte, c'est pas toi qui avais rencontré des gobelins à l'époque? Et ça c'est grosse saloperie. Grosse saloperie. Il y en avait plein là dans le sud, du côté des terres du Dread. Moi je peux te dire. C'est vraiment de la vermine, hein, ce truc-là. Bon, je comprends pas du tout. C'est de la saloperie. C'est de la saloperie. Ça vient en masse là comme ça défonce tout là. Les récoltes, tout. Ah, c'est... Attends, tu confonds pas avec les sauterelles? Non, parce que c'est les sauterelles qui arrivent en troupeau et qui défoncent les cultures. Hein. Bah, je peux te dire que les gobelins c'est pareil, hein, ils foutent le feu partout. Hein. Non. Mais alors attends, du coup, juste pour. J'ai hâte, Ça fait la même taille? Ou c'est un peu plus gros? HRP, j'ai hâte qu'on fasse une négociation avec un chef of gobelin qui joue à Yanoué qu'on l'appelle Gemini Cricket. Respect. Rouler en boule et jeter de la montagne. Excusez-moi, j'ai pas mute pour tousser. Et Ygritte, effectivement, de dire. Pas gobelin ça. C'est pas des sauterelles. On me parle d'un truc qui défonce les cultures. Dans Taran, il hausse un peu les épaules et il imagine en gros des grosses sauterelles. Alors, mais disons que c'est bizarre, des sauterelles qui ont peur d'une insigne comme ça. Non, le hobgoblin c'est gros comme ça a des petites mandibules. Et ça fait des bons. Et ça fait des bons, et ça sauterelle. L'été, quand C'est ça, on les entend l'été, principalement. Ah, c'est les cigales, ça, c'est pas les sauterelles. Et t'as Marcus et Taran qui font oh, ah bon? Oh. Intéressant. Non, mais oui, enfin, j'en ai rencontré beaucoup et il y a une grosse guerre, une grosse bataille contre eux. Ah. Bref. Ouais. Ceux qui ont besoin de se reposer, restez là. Moi, je vais retourner à l'auberge peut-être pour enterrer les cadavres qu'on a laissés sur place. Bon, ça va aller, t'as pas besoin d'aide, t'as pas besoin d'un coup de main ou quelque chose comme ça. Après, si nous on y va, bon, un peu, on s'est quand même fait chasser. Hein. Je ne pense pas qu'ils ont vu Odam. Ah, c'est pas. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes fait chasser par les mecs de l'auberge, je me souviens plus. Ouais. Ouais. Ils ont pas trop aimé qu'on foute le bordel. Peut-être. Après, Toi, t'étais déjà parti. Mais les bruits t'ont pas vu. s'il s'agit juste d'aller chercher des provisions à Marange, vous pourriez peut-être récupérer ça pour nous. Oui, bien sûr. Bien sûr, naturellement. Ah, voilà. Mais du coup, de quoi avons-nous besoin exactement? Nous avons besoin d'un Une charrette ou une carriole, peut-être quelques vivres, et a priori, quelques mètres de corde ne seraient pas du luxe de ce qui nous a été dit pour accéder au pied Gandalf. Très bien. Et donc, si je récapitule, votre plan consiste à créer l'illusion d'une cargaison afin de justifier de notre présence là-bas. Mais combien de temps cette illusion dure-t-elle et à quel point peut-elle souffrir l'examen? Elle ne résistera pas à plus d'un examen visuel. L'illusion n'a aucune matière. Si quelqu'un venait à essayer de la toucher, il passerait purement et simplement au travers. Et je peux la maintenir une dizaine de minutes. Ça devrait nous permettre de passer et potentiellement de faire semblant de décharger, mais guère plus. Ouais, Est-ce qu'on si peut pas toutefois- tout simplement récupérer des caisses, peu importe, et les remplir avec tout et n'importe quoi, et juste passer une fine couche avec quelques pièces pour faire croire que les caisses sont remplies de pièces d'argent, tout simplement. Après, on peut le faire, mais du coup, nous, il faut pas qu'on se fasse sauvage. le problème
et je ne doute pas de vos qualités de stratège, hein, mais je cherche juste à m'assurer que... parce que j'ai le souvenir assez précis de notre ami qui disait qu'il y avait plusieurs dizaines de faux monnayeurs dans ce repère. Je n'apprécierais pas particulièrement que notre couverture soit brisée au bout de quelques minutes, si après avoir livré une marchandise, que nos amis se rendaient compte qu'il ne s'agit pas de ce qu'ils attendaient. Notre but n'est pas seulement de nous infiltrer dans le repère, mais de survivre au-delà de quelques minutes, au-delà de cette infiltration. C'est vrai. Vous vous proposiez de vous faire passer pour des fuyards ou bien des émissaires euh, de la bande de faux monnayeurs de Monastir. Je pense que si nous ne pouvons pas récupérer cette cargaison et remplacer en quelque sorte la livraison précédente, nous faire passer pour ce que eux étaient censés faire, je ne pense qu'il ne serait pas sage d'essayer de le faire à renfort d'illusions, qui ne pourraient pas tenir très longtemps et qui du coup briserait notre couverture instantanément. Vous pouvez aller chercher des provisions et si vous pouvez prendre quelques pièces juste pour montrer seulement qu'on s'était fait attaquer. Ça nous arrange. Nous discuterons en chemin exactement de l'histoire que nous leur raconterons la plus convaincante possible. Et très bien, donc une charrette, des provisions, quelques pièces. Autre chose? Si on a pris nos sacs ou pas? Oui, pour moi, oui. Je crois que vous étiez plus ou moins prêt à partir, puisque vous étiez allé face aux faux monnayeurs dès le petit matin, alors que eux allaient partir. Ouais. Donc, je pense que c'est pas extrêmement clair si vous vouliez partir avec eux, partir avec les deux nains, partir machin. Mais je me souviens pas exactement, parce que c'était il y a un petit moment. Mais On voulait je crois que partir, vous aviez non, on s'en foutait. On s'était levé pour essayer de les convaincre d'accepter les deux nains qui voulaient voyager avec eux. Nous, en fait, on s'en foutait un peu de où ils partaient. Nous, on voulait aller au pied Gandalf. Ouais. C'est juste que la conversation a un petit peu mal tourné et que on avait Taran qui était parti voir ce qu'il y avait dans leur charrette et il s'est aperçu que a priori il y avait de fausses pièces. Donc le ton est un petit peu monté et la situation a dégénéré. Bon, pour les besoins de la narration, même en imaginant que vous ayez laissé vos affaires dans vos chambres, si vous indiquez à Marange où elles sont, il va vous faire comprendre qu'il n'y aura pas de souci pour les récupérer. Et si jamais l'un d'entre vous, de manière totalement altruiste et généreuse, propose de donner un petit peu d'argent pour l'achat des provisions ou de la charrette, il fera signe que non et dira c'est la principauté qui paye. Très bien. Donc il va s'éloigner en vous laissant en compagnie du cadavre, n'est-ce pas? Et en vous disant de l'attendre ici et qu'il n'en aurait que pour quelques dizaines de minutes tout au plus. Et donc vous avez un petit peu de temps, tous les 5, si vous souhaitez discuter entre vous. Marcus, il se rendort direct. Ok. Le joueur ne veut pas jouer. Le mec est devenu narcoleptique. Il n'y a pas de souci. Charpé, il a décidé, je ne m'implique plus. C'est fini. Non, mais moi je sais ce qui se passe. Il essaye de gruger un repos court depuis tout à l'heure. Je sais, mais il s'est pas passé 1 heure. Quand un Marange reviendra, il se sera peut-être passé 1 heure. Pourtant, il fait jamais rien. En soi, il fait que des repos courts à longueur de journée, même en plein combat. Hein. Oh le bâtard. Albatar. Le bâtard. Bon, il va voir Ygritte et il va faire tiens, je peux pas utiliser cette arme. En lui donnant l'épée. C'est courte. Non, c'est une épée longue.
Tu parles de l'arme de... La mercenaire. comment elle s'appelait? Igmara. Ah ouais. Ah oui. Ouais, je sais pas qui l'a vu entre vous deux, toi et Wodam, mais peut-être que ça peut te servir. Après, moi, ça m'handicape un peu parce qu'elle est vraiment très lourde et longue. Bon, tu sais, moi, je suis fidèle à mon maillet. Maintenant, en plus, il est réversible. Il a un côté pour aplatir, l'autre côté pour trancher. Non, c'est vrai que c'est un film. Moi, Ah je bon, je suis comblé, moi. Mais c'est très gentil, Marcus, très gentil. Je suis une femme comblée. Faire un pro maillet. Oui, oui, tout à fait. Donc effectivement, l'arme qu'a Marcus, c'est un grand cimetière qui, au demeurant, très, très élégant et qui a l'air très efficace, mais qui, HRP, n'a pas de capacité particulière. Ça a les stats d'une épée à deux mains. Et il me semble me souvenir qu'Ygritte se trimballe déjà une épée à deux mains qui avait été récupérée sur un ennemi quelconque. Il me Donc semble. déjà, ta marteau plus épée, ça commence à faire un peu beaucoup en termes d'équipement. Voilà. On parlait de Breath of the Wild tout à l'heure. Ouais. Bah, la même. Marcus, il a un bâton et l'épée courte. Enfin, l'épée longue. Yep. Je fais De lourd toute aussi. façon, je vous laisse de toute façon gérer votre équipement. Cela va de soi. Et d'ailleurs, en termes en termes de météo, puisque la journée progresse de plus en plus, et vous voyez que le ciel se couvre un petit peu, assez rapidement, étant proche des montagnes, les nuages qui sont arrêtés par les cimes peuvent assez rapidement entraîner de la pluie, et vous pressentez qu'il va y avoir un petit risque de précipitation sur le reste de la journée. Ah ouais, ça sent carrément l'humidité. Ah ouais. Toi Ferme. aussi, t'as mal au bras? Non, moi, c'est le pif qui démonte. Oui, mais c'est à cause du combat, ça n'a rien à voir. J'ai mal partout. J'ai mal. C'est marrant, j'ai mal dans les articulations aussi. Moi, je vais aller voir Odam, savoir comment se sent notre jeune ami. Dame qui a commencé à creuser un trou pour enterrer le gars, histoire de pas le laisser à l'air libre comme ça. Moi, je vais m'approcher de toi et je vais venir un peu en mode casual, genre, bah, dis donc, tout est mort, ah, c'est déprimant, hein, ça va toi, enfin, t'as l'air à l'aise avec ça. Ah, c'est naturel. On est, Ouais, enfin bon, on trouve son arbre, on retourne à la terre. C'est le cycle des l'arbre. choses. Quoi, ton histoire d'arbre là? Et oui, l'arrivée sur terre, Ah oui, ouais. sur l'arbre. Tu te trouves dans On l'arbre, discutera après. tu fais ta vie et quand tu as terminé, tu retournes à la terre. Ouais, ça te perturbe pas toi de voir des mecs en sang et à moitié canés, ou même complètement canés. C'était ou lui ou nous. Hein. Il l'a demandé. Il aurait voulu Ouais, vivre, mais je bon, l'aurais quand laissé. même, ouais, écoute, t'as l'air d'avoir l'habitude de ça, hein, écoute, C'est pas le premier. ok, je sais pas d'où tu viens, mais bon, ça a pas l'air d'être très très marrant par chez toi. Hein. Alors chez moi, si. C'est ici où c'est pas très marrant. Ah bon? Ouais, C'est- Chez moi, j'ai pas tous ces problèmes. Il y a rien à tuer. On tue pour se nourrir, c'est tout. Ouais. Mais mes Ça chasses, fait pas je chez les moi fais aussi. ici. Je les fais pas chez moi. Ouais, bon, j'espère qu'on n'aura pas à tuer de sang-froid des gens. Même s'ils nous avaient attaqués, je suis d'accord, mais ouais, on n'aurait pas avoir à faire ça. C'est pour ça que j'essaye de parler aux gens. Moi, j'aime pas trop taper hein, à la base. Ah, tu sais, Taran, un jour ou l'autre, tu seras peut-être confronté à une situation comme ça. Hein. Et parler, c'est arrivé, ça suffit pas c'est toujours. arrivé. C'est arrivé plus d'une fois depuis que je suis parti de chez moi et ça pèse un peu. Donc, je me dis que si on peut s'éviter ça, ça y est, ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Il y en a certains qui ont l'air de trouver ça marrant.
Et je regarde Ygritte de loin. Mais bon. Bon, puis ça m'embête de voir un jeune comme toi. Franchement, tu me fais penser à mon fils. À chaque fois, je me dis, putain, si je voyais mon fils trucider quelqu'un avec un couteau de cuisine, ça me ferait pas plaisir. Quel âge a ton fils? Bon, à peu près ton âge. Alors, il est pas si jeune. Peut-être un peu plus jeune que toi, je pense. Il est peut-être un peu plus jeune, mais je ne connais pas le BG de mon perso. Je ne connais pas le BG de mon perso, que j'ai moi-même fait. Écoute, ça fait des mois et des mois que j'ai pas vu mon fils, je ne sais plus quel âge il a. Je sais plus à quoi il ressemble, je sais plus comment il s'appelle, ça se trouve c'est une fille, je sais plus. Est-ce que tu veux être mon fils, quoi? Écoute, bon, Là, ça fait c'est grand longtemps, pour labourer les champs, c'est bon. c'est clair. T'as des mains fortes, tu peux tenir une bêche. Parti. Je t'adopte. Non, mais ouais, vous entendriez certainement très bien avec mon fils. Il est sympa comme toi, et puis il aime bien la nature, les arbres. Enfin, peut-être pas, il aime peut-être pas les arbres comme toi, t'aimes les arbres. Hein. C'est bizarre, d'obsession que t'as avec les arbres. Mais J'ai pas d'obsession avec les arbres. Pourquoi tu dis ça? on en reparlera. Mais toujours est-il que bah, si on finit par pouvoir rentrer à la maison, passe me voir à la ferme, ce sera sympathique. Oui, avec plaisir. J'espère qu'il y aura personne à tuer là-bas. Oh, personne qui s'aventure dans un coin aussi paumé. Je prends note. Et tu vois que pendant tout ce temps, je creusais le trou. Et puis, pas irrespectueusement, mais vraiment nonchalamment, je mets un coup de pied dans le corps du gars qui tombe dedans. Je me mets à refermer, à remettre de la terre dessus. Ah ouais, je passerai avec grand plaisir. Je serais ravi de voir ta famille. Ouais, bon, c'est si on peut rentrer à la maison. On est bien loin, j'ai l'impression. Ah, les distances, c'est un concept propre à ici, tu sais. Tu peux être à côté de Moi, chez toi. je connais que ce genre de distance-là, donc Faut pas toujours se fier à ce qu'on connaît. Faut juste laisser les choses venir. Et si tu penses suffisamment fort, tu peux te retrouver chez toi en un claquement de doigts. Les distances, c'est vraiment propre à ici. On n'en tient pas compte. ok. Et le temps que tu finisses, il te regarde un peu faire, et si tu te retournes, tu vois Taran qui est un peu comme ça, tu vois, genre un peu crispé. T'as mangé un truc qu'il fallait pas? Ah non, je pensais à chez moi. Puis voilà, quand c'est fini, je me relève et je vais rejoindre les autres. Et que quand tu t'en vas, vraiment quand tu tournes le dos, je dis un jour je t'emmènerai voir ma famille, moi aussi. Oh, bah, avec plaisir. Et tu verras que c'est pas si loin. Bah écoute, ça me plaît bien. Ça me plaît bien cette idée. Bon allez, allons rejoindre les autres, comme ça on pourra partir vite. Les autres, est-ce qu'il y a des choses particulières dont vous voulez parler avant qu'Amarange revienne? Pas Pas de spécialement. mon côté. Ok. Très bien. Eh bien, effectivement, au bout d'une demi-heure à peu près, vous voyez arriver une charrette tirée par 2 chevaux. Une charrette qui n'est pas extrêmement grande. Dites qu'il faudra soit se serrer, soit qu'il y en ait un ou deux qui marchent à côté, parce que vous êtes quand même un petit peu nombreux. Et donc vous voyez Amarange, vous voyez quelques caisses qui ont été chargées sur la carriole. Et il s'arrête à votre niveau. Il vous jette un petit regard un petit peu circonspect. C'était une sacrée scène là-bas. Vous avez été pris de court, j'imagine? Les choses se sont un peu enchaînées d'un coup. Donc, si on peut dire, oui. Après la mouche rapidement. Je me permets à nouveau d'insister, sans avoir la moindre intention de critiquer votre manière de procéder. Je me permets d'insister sur l'importance de la discrétion
de la subtilité, des concepts avec lesquels vous êtes parfaitement familier, j'en suis sûr, Tout à fait. mais nous nous rendons dans un endroit potentiellement extrêmement dangereux et où il faudra faire très attention à ce que rien ne dérape. Notre Nous- spécialité. Fais-moi, j'ai de tromperie. Oups. Euh, à vrai dire, je pense que c'est peut-être à eux aussi de se faire du souci parce que sans nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit, on est quand même plutôt très très bon dans ce qu'on fait. C'est-à-dire une négociation plutôt musclée. Voilà. Je vous crois sur parole. Néanmoins, le rapport de nombre est quand même assez important dans ce genre de cas. Oh, j'imagine. Non, mais écoutez, moi je vous propose, je reste derrière, puis je n'interviens que s'il y a un problème. De toute façon, vous avez proposé que, que notre ami nain prenne les devants une fois sur place, et j'ai toutefois en sa capacité de gérer les situations délicates. Et tu vois que Mais- le torse, genre, cher comme un coq. Je crois que tu dormais. Là, il s'est réveillé pour parler à Ah, Ygritte. J'ai jamais dit. J'ai dit ça, moi? Non, j'ai pas du tout dit que c'était Marcus qui devait mener les négociations. Jamais de la vie. Jeune ami qui a suggéré ça, c'était un vous collectif. Oh, pardon. Oui, d'accord. Après, moi, ça me va. Hein. Et si ça tourne par où, Meldin ou Taran pourra prendre la suite. Mais j'ai confiance. Très bien. Parfait. Nous sommes donc en milieu de journée, qui est, je le rappelle, le 3e jour du Tchoul, puisque le temps avance, le Du temps file, du Bah oui. Tchoul. C'est sûr. Le Tchoul qui est, je le rappelle, une bestiole absolument dégueulasse. Oui. Et vous pourrez aller chercher si vous le souhaitez, ça s'écrit C-H-U-U-L. Est-ce que le Tchoul a une voix un peu particulière J'ai Il a un pas envie accent qu'il y ait une allemand. chute. J'ai pas envie qu'il y ait une chute à ça. C'est une bestiole qui s'excuse souvent en allemand. C'est un Entschuldigung. Il est certainement très drôle quand tu parles allemand. Je veux dire désolé, je crois. Un truc dans le Ouais. genre. Moi, je pensais, est-ce que c'était surtout une créature un petit peu effectivement autotunée, tu vois, surtout. Autotuné. On n'a vraiment pas besoin de ça. On a vraiment pas besoin de ça là tout de suite. Oh Celle-là, d'accord. Là, de Oh là 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 là. Ah ouais, joli. Nouveau boss de campagne. Du coup, je suis obligé de faire la blague du Tchoul César, puisqu'ils ont fait eux-mêmes la Ouais. blague dans le prochain film. Là, c'est- Bah oui, évidemment, putain les cons. Bref, vous mettez en route. Vous mettez en route en suivant les indications que vous avez fournies votre camarade. Et effectivement, peu après midi, vous avez une pluie qui commence à tomber, d'abord assez fine, puis de plus en plus drue. Vous atteignez le couvert des arbres et le gros de la forêt assez rapidement, cela dit. Et, mais avant de vous enfoncer sous le couvert des arbres, en vous retournant en direction du village de Valtyr, Taran, qui a comme d'habitude une perception passive fumée, tu vois comme une espèce de tache un peu rougeâtre qui semble voler en cercle au-dessus de ce que tu devines être l'auberge. Alors, HRP, juste une Ouais. petite question. Pourquoi est-ce qu'on s'enfonce dans la forêt alors que c'est pas du tout là où on veut aller? Alors si vous suivez les indications que vous a donné le gars, l'idée c'était que leur trajet à eux, c'était d'aller dans la forêt pendant un certain temps pour faire croire qu'ils allaient à Xélis avec leur cargaison qui était censée être une cargaison marchande tout à fait officielle. Et une fois qu'ils étaient dans la forêt, ils obliquent. Donc ils font quelques heures sous les arbres et ils obliquent ensuite en direction du sud-est
pour se diriger vers les montagnes. Voilà, et donc une fois de plus, il vous a donné des indications qui étaient très étape par étape en fait. Vous n'avez pas un plan Ok. général qui vous permettrait d'improviser un itinéraire, vous êtes obligé de suivre ces indications et donc de vous enfoncer dans la forêt. Merci. Je regarde un peu plus l'espèce de tache rouge. Est-ce que ça a l'air d'être le faucon? Je devine que ça peut tout à fait être ça, effectivement. Bah, je l'observe un peu. J'essaie de voir ce qu'il tourne juste autour du truc. Autour de la verre. Ouais, tu vois juste qu'il décrit des cercles dans le ciel à cet endroit-là. Hmm. Bah, le pauvre, il est perturbé. Ah, j'ai pas de créature qui vole. Il est haut dans le ciel. Hein. Ouais, Peut-être pas en me plus, mettre à gueuler sur. il y a un peu des nuages et tout. Donc tu vois vraiment juste cette tache. Ok, je lance appel de la foudre. Tu voulais Euh, avec une Pokéball, non? Quelque chose comme ça? non, mais alors attends, qu'est-ce que ça permet de faire ça? Appel de la foudre, oh, ça permet de le reposer au sol. Appel de la foudre, ça permet de résoudre des situations diplomatiquement. C'est ça, diplomatiquement complexe. Et en prime, ça fait de la lumière. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai réanimation également. Donc... voilà. Bonne idée. Voilà, c'est une façon comme une autre. Non, je vais. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais j'ai envie d'essayer. Taran va se concentrer vachement sur le. Enfin, il regarde le faucon. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il va commencer à ressentir ce que ressent le faucon. Un peu sans le vouloir. Je vais lancer Sens Animal. Il n'y a pas une portée là-dessus? Est-ce qu'il y a une portée? Il y a certainement une portée. Oui, parce que Il y a une portée de contact. Je peux pas faire ça, du coup. Ah, c'est pour le fluff. Non, bah qu'est-ce que je fasse? Il est loin, il est en train de faire le con. Bon, je vous le dis quand même. Je vous dis, bah, dis donc, il y a le faucon dans des gars qui est en train de tourner autour de l'auberge. Il avait l'air un peu énervé qu'on ait buté ses potes, ce qui est compréhensible. Je me demande s'il est pas en train de faire du repérage, de nous chercher ou. Tu veux envoyer, tu veux envoyer un rat négocier? Alors, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Pour un certain nombre de raisons. Non, je sais pas, soit on se méfie de lui, soit on essaie de l'appeler pour voir si c'est nous qui cherche et qu'il a quelque chose à dire. Il a combien de mètres? Ouais, il a quoi? 50 mètres, j'imagine, s'il est dans le ciel. Déjà vous êtes à une bonne 50aine de mètres du village, voire plus. Et lui effectivement il est assez haut dans le ciel, il est à 30-40 mètres minimum. Donc d'après les règles de Pythagore, fait environ. Effectivement. Tu es sûr qu'il s'agit du même faucon? Non, mais ouais, écoutez, je farfouille dans ma besace et je sors un petit bout de viande et je lance un grand sifflement en gesticulant le bout de viande au-dessus de moi pour l'appeler. Ok. Très bien. J'aurais dit appel de la foudre s'il devient menaçant. J'aurais dit appel de la foudre. On fait vraiment ça. C'est vraiment une chose à dire, ça. Alors, c'est une chose qui sera dite peut-être un jour. Mais pas pour ça. Tu vas me faire un jet de dressage, s'il te plaît. Oui, c'est ma grande spécialité. Oui, bah aujourd'hui c'est sera à la ma fois- spécialité en plus. 25. Ok, très bien. Tu fais un peu sursauter tout le monde sur la charrette avec ton sifflement très très strident. Tu vois aussi C'est tes le animaux à sifflement toi. pour les oiseaux. Oui, mais c'est pas des ultrasons, donc tout le monde l'entend quand même. Oui, bah, Et tu as aussi Craquet Panache qui sursaute, le chat qui est en train de se prélasser à l'arrière de la carriole, qui te regarde comme si tu venais de le déranger très impoliment pendant sa sieste. Woody le chat. Dit le chat. Woody. Woody. On vous dit. Et tu vois effectivement, au bout de quelques secondes, cette tache rouge qui se détache sur les nuages, qui tout à coup fait des cercles de plus en plus grands, de plus en plus dirigés vers toi, et qui commence à plonger en piqué dans ta direction.
Ouais, je sors mon bâton. Je m'apprête à l'accueillir au vol si le truc décide d'être un peu trop agressif. Ta 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 ta. Ah, tu fais du baseball en fait avec. Je vais faire du baseball de faucon. Non, bah quand il a une hauteur suffisante, je jette le bout de viande en l'air. Et tu le vois qui du coup effectivement qui pique extrêmement vite, hein. Je viens d'ailleurs de traduire un épisode où on rappelle que le faucon pèlerin, à titre comparatif, peut atteindre les 300 km/h en piqué, ce qui fait de lui l'animal le plus rapide de la Terre. Il arrive à toute vitesse et à peine tu as eu le temps de le jeter en l'air, il chope le bout de viande au vol et tu le vois qui achève son piqué en remontant légèrement et qui va se poser en haut d'un arbre pour commencer à dévorer le bout de viande. Et du coup, je lui hurle. Et du coup, tu veux venir avec nous? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore de la diablerie là, hein, je reconnais. Attends, on pourrait avoir un oiseau, c'est hyper cool. Ran, Taran, juste quand tu lui dis ça, on ne sait pas exactement comment fonctionne ta capacité de communiquer avec les animaux. C'est pas forcément Aléatoirement. complètement verbal parce que tu n'émets pas forcément des cris d'oiseaux, tu peux parler normalement peut-être et il t'entend. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais là, tu as la très nette impression, sans rien entendre, uniquement en le regardant, qui te fait un doigt d'honneur Un, un doigt d'honneur mental. tout en bouffant tout en bouffant son bout de viande. Je crois qu'il veut pas venir avec nous. Taran, tu es le plus expert d'entre nous sur ces choses-là. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'il ait la présence d'esprit de se rendre jusqu'au repère? Il avait l'air dressé, il avait l'air relativement fidèle à son maître. Après, bah, c'est un oiseau, quoi. Bah, Oda m'a dit qu'il voulait chasser, il peut le chasser. Il n'a pas particulièrement envie de tuer une bête pour le plaisir de la tuer, mais s'il venait à se rendre au repère du pic d'Andalf et à éveiller les soupçons, notre infiltration pourrait se retrouver compliquée. Et puis je ne chasse pas les animaux surtout, donc ça n'a pas d'intérêt. Et tu le chasses quoi? Autre chose, mais pas les animaux. T'as déjà chasser des lapins pour le repas? Je me prépare au cas où. Si on a faim, si, je pars à la chasse, mais c'est pas mon métier. Bon, bah, quelqu'un est chaud pour un steak de faucon? Vous voulez que je tue? Non, moi ça m'embête un peu, je vais parler avec lui maintenant. On a une relation d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il Après, t'a je suis dit? d'accord avec toi, ce serait quand même. Bon. Alors, rien de bien intéressant, disons, qui me plus envoyer chier qu'autre chose. Mais Après, je si sais tu pas, l'as ça me ferait bizarre de le faire, de le tuer ou de le faire tuer, non? Ça vous ferait Ouais, pas bizarre, vous de... de la viande, jusque-là, il t'en a pris. De quoi? Si tu la pâtes avec de la viande. Oh bah, je viens de la pâte avec de la viande et globalement, ils m'ont envoyé chier. Hein, donc, Ah, j'ai pas compris, c'est du pâté ou de la viande? Alors, c'était de la viande, mais lui, il n'était pas très chaud, visiblement pour venir avec nous. De toute façon, au pire, on le laisse, ça c'est qu'un piaf, qu'est-ce qu'on en a à faire? Si on voit effectivement qu'il nous porte préjudice sur le chemin, effectivement, on avisera. Mais je pense pas qu'un piaf soit assez intelligent pour effectivement nous suivre et aller nous dénoncer, sachant qu'un piaf, ça parle pas. C'est pas censé parler un piaf, Taran. Donc je veux bien que toi, ça soit un petit peu particulier. Mais en règle générale, il y a personne qui comprend les animaux en... Voilà. Oui, et puis si je peux me permettre un commentaire, le pâté c'est pour les rats, pas pour les oiseaux. Peut-être pas crack. Ouais. Bah, s'il nous suit, avec Odam, au pire, on s'en Non, charge. mais par contre, je me dis, enfin, effectivement, par rapport à ce que dit Myrdine, je me dis que si, je sais pas, l'oiseau est connu comme étant l'oiseau de machin de la bande, et que lorsqu'on débarque en se faisant passer pour des gens de la bande, l'oiseau débarque et commence à, je sais pas moi, piailler, faire des trucs d'oiseau, chier dans la cour, ça va peut-être réveiller les soupçons, s'il est connu au repère. Déjà, Vous s'il revient entendez, seul, Vous entendez un battement d'aile. Taran, fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Il y en a un qui va se faire chier dessus. c'est un peu moins ma spécialité, je fais 11. Tu t'es en train de parler, tu es en train d'expliquer tout ce que tu es en train de dire.
Et tu entends ce battement d'ailes, tu vois du coin de l'œil le faucon qui redécolle et qui passe au-dessus de vous. Et effectivement, tu entends un espèce de petit bruit un peu mat sur ton épaule. T'as de la chance de ne pas avoir fait un saut de 10, je ne dirais que ça. Attends, je regarde si j'ai un truc marrant à faire, mais. Appel de la j'ai foudre. Je voulais faire un truc marrant, mais pas trop bourrin, mais malheureusement, j'ai pas de druidisme. donc- Appel de la foudre niveau 1. C'est pas trop. On peut downcaster, n'est-ce pas? On peut doncaster ça. Je crois qu'ils y pensent pour le prochain One D&D, en vrai. Ah Ce ouais serait rigolo, Putain, un trop bien. mini éclair, Je crois tu vois, qu'ils qui y retombe pensent. dessus. Putain, la boule de feu niveau 1. C'est une crotte de nez le truc. Le prout de feu. Le prout de feu. Et j'ajoute également que juste après que cette fiente soit tombée sur ton épaule, Taran, t'as l'impression d'entendre dans le feuillage des arbres où passe le faucon un petit chais. Grenade. Et vous m'entendez gueuler. Je te retrouverai. Putain, il a chié sur mon beau manteau. Acte Vous 5. tournez, Je vais finir par la Personnage niveau 5, c'est le moment où on est des grands héros, on va sauver le monde. Bah non, on se fait chier dessus par des pigeons. Je harmonne une formule et ta veste redevient immaculée. Wow. Trop bien. C'est cool la magie, vraiment. Quand même. Là, vous remarquez, N'empêche que ce coup-ci m'a provoqué. Maintenant, c'est personnel. et là, vous remarquez, chose qui n'était pas arrivée, vous voyez donc, parce que Ygritte, en fait, elle est en arrière et elle suit la carriole. Vous la voyez, mais exploser de rire, en train de pleurer, tellement, tellement c'est cocasse. Et vous la voyez à un moment, elle se tient là comme ça sur un arbre sur le côté, tellement elle n'en peut plus et elle se fout de ta gueule. Donc visiblement pour Ygritte, les blagues pipi caca c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est à noter. Bon, pas très sympa, hein. Il aurait pu vraiment abîmer le manteau. Non, Taran, mais arrête de parler avec les animaux, tu vois bien qu'ils en ont strictement rien à faire de ce que tu Mais peux leur c'est dire. pas moi qui leur parle, c'est eux qui me parlent à la base. Moi, j'en ai rien à foutre de discuter avec un putain de pigeon. Tu lui as demandé qu'il te chiait dessus comme ça. Toi, tu Mais fais- non, mais. Moi, je lui ai demandé juste de venir avec nous parce que c'est cool d'avoir un faucon. L'autre, il m'a. Voilà. Comme ça qu'on se fait remercier. Je lui ai filé de la bouffe en plus. Je jure, la prochaine fois, pas se passer comme ça. Apparemment, lui, il trouve pas ça cool d'avoir un humain. Bon, il y avait déjà un humain, bon, on l'a buté. Mais sur le principe, il peut y avoir un autre humain, tu vois. Tu vois, crac. Si je mourais, bah, il irait voir la première personne qui passe et il m'oublierait complètement. Bah oui, ça c'est sûr, oui. Et t'entends une petite voix dans ta poche qui dit « À condition qu'ils aient de quoi boire Sache que tu trouveras aucun humain qui te filera de la bière comme moi. ». Ça se discute. Et là, lui, il chie dessus. Ça dans la C'est dans la Tu connais poche. ça dans la veste. Connaissant Je suis Crack, dans- ce serait plutôt du genre à lui vomir dessus, mais bon. Oui. Euh, Bon, il a une petite poche tapissée avec un truc facile à nettoyer de toute façon. Il a même une petite roue dans la poche. Quand c'est le calme plat, la nuit on entend le bruit de la roue qui tourne. C'est une animalerie, c'est comme les pervers quand ils ouvrent le manteau. Quand Taran il ouvre le manteau, t'as tous les animaux qui sont rangés par étage. c'est un niveau de Donkey Kong, son truc, tu sais. Il y a même C'est le chat, une ficelle quand on qui va- part d'une poche, qui va dans une autre, l'oreille s'est fait un parc d'attractions. Et du coup, il y a juste le mangeoire à oiseaux qui est vide parce qu'il n'y a pas le piaf pour aller avec. Ah, c'est clair, j'ai pas d'oiseau quoi. Il me faut absolument un oiseau. Allez, nouvel objectif de Taran, avoir un oiseau. Ah, Même un Mais, oiseau pour Ravin, je m'en fous, mais je prends. Mais... Oh, le Tandis que- pigeon parisien qui va récupérer quoi. Tandis que vous vous enfoncez entre Dans les l'humour. arbres, il y a, dans l'humour, vous remarquez deux choses. La première chose, c'est le sourcil levé d'Amarange, qui a assisté à toute la scène et qui a l'air d'être en train de réévaluer 2-3 trucs dans sa tête. Tes choix de carrière, notamment. Et la deuxième chose, c'est que en vous éloignant, vous voyez que le faucon s'est posé en haut d'un arbre et que son regard perçant est fixé sur Taran. Et Taran, Je fais- tu entends en retour dès que tu dormiras. Fais gaffe à toi.
Et donc, Je vous jure vous que mettez j'ai en... aucun scrupule à péter un slot de niveau 3. Parce que ça- bien. Et oui, il y a un feu de forêt au niveau, au niveau du sud des marches du Parfait. Piémont. Ça sera plus jamais dangereux de la forêt.